L'idée de ce soir, c'est donc de faire une porte ouverte de l'école Nature, Conscience et Chamanisme fondée par Liliane van der Velde il y a plus de 20 ans. Et, et de présenter toute voilà, une image globale de l'offre de l'école. Quelles sont les possibilités de parcours, de stage, stage pour tous ou avancés, les propositions aussi en ligne, les formations pour thérapeutes et aussi les soins chamaniques. Donc, Liliane va présenter ça. Et vraiment, c'est à vous, au fur et à mesure, de poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse les relayer au fur et à mesure et que ce soit vraiment participatif. Oui, l'idée, c'est que ce soit clair pour vous et que ça réponde à vos besoins et vos demandes. Donc, on ajustera. On a fait une présentation générale du parcours, mais vous avez peut-être des questions plus personnelles ou précises, des clarifications dont vous aurez besoin. Donc, voilà, je vais faire de mon mieux pour bien présenter les choses. Je vais partager aussi régulièrement mon écran pour que vous voyez sur le site Internet, vous sachiez vous repérer, puissiez retrouver ce dont on va parler ce soir pour l'approfondir si vous avez envie. Voilà, je pense qu'on peut commencer du coup. Voilà, d'abord je vais vous parler un petit peu de comment est née en fait cette école Nature, Conscience et Chamanisme. Elle est née déjà de ma recherche personnelle. J'étais à la recherche de méthodes de soins plus globales qui prend en compte de l'individu dans sa totalité, mais aussi dans sa place dans le monde. Et pour cela, j'ai laissé les études de médecine classique pour partir aux États-Unis il y a 40 ans maintenant et chercher d'autres méthodes de soins. Et c'est là que j'ai rencontré le chamanisme qui n'était pas du tout répandu encore ici, en Hollande, où je vivais à l'époque, et en France. Et j'ai rencontré notamment Michael Harner, qui est décédé il y a peu de temps maintenant, un grand anthropologue qui avait étudié le chamanisme de par le monde et qui en a extrait le cœur, le noyau pour le ramener à l'homme blanc qui avait oublié cette façon d'être en lien et de communiquer avec le vivant. Et puis j'ai rencontré aussi la façon d'être relié des Indiens Hopi, puis j'ai continué mon parcours par toutes sortes de formes de liens. J'ai appliqué les méthodes ou le dialogue, la communication avec l'invisible, avec l'intelligence du vivant pour la thérapie, puisque c'est ce qui m'intéressait pour moi principalement. Et je me suis rendu compte que depuis la vision chamanique, la thérapie, c'est pas du tout ce que nous, on entend par la thérapie. Dans la vision chamanique, ce qu'on veut, c'est voir s'il y a un trouble, si quelque chose ne fonctionne pas, est-ce que la personne, elle est bien en lien avec son âme? Est-ce qu'elle est bien en lien avec sa place dans le monde? Est-ce qu'elle exprime bien tous ses talents? Donc, c'est vraiment cette vision globale plutôt de l'humain à sa bonne place dans la vie, à sa bonne place pour se développer et se déployer, qui m'a intéressée. Et aussi, le chamanisme parle rarement d'un individu seul. Il parle toujours de l'individu au sein de son environnement, que ce soit naturel, familial, professionnel, comme le font toujours d'ailleurs les peuples premiers quand une personne dans la tribu a une problématique ou au travail, on se rassemble ensemble pour voir la solution pour l'ensemble. On ne parle pas d'un problème juste de l'autre personne, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble. Aussi, par exemple, quand dans la tribu, il y a des maladies ou un problème de récolte, on va regarder
quels sont les liens ou les principes vitaux qui ont été oubliés, qu'il faut honorer, réactiver et faire des réparations de liens ou de la réintégration de liens oubliés, de principes oubliés avec ça. Et donc, depuis cette vision-là, qui devient très, très actuelle dans notre société, très vraiment d'application, on va observer les troubles même de la société et se poser la question, voilà, qu'est-ce que ces troubles montrent comme maladie d'oubli ou de désordre ou de déséquilibre? Qu'est-ce qui a été oublié? Et on va chercher à faire des rituels, mais aussi des choses pratiques pour réintégrer cette chose oubliée. Or, dans notre société, ça commençait déjà à être le cas dans les années 60 quand les anthropologues américains se sont intéressés au chamanisme. Ils rencontraient des dépressions, des pertes de sens, une recherche qui ne trouvait pas chez les personnes, les occidentaux. Et c'est pour ça qu'ils sont allés étudier les peuples premiers en disant mais comment faisaient-ils eux pour rester en lien, en harmonie, pour se sentir à leur place dans leur société. C'est comme ça que les anthropologues dans les années 60 se sont intéressés à ce genre de choses-là. Et là, dans notre culture actuelle, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être retrouvé. Ça a beaucoup été interdit et coupé par l'Église à une certaine époque. Et on voit la différence dans les cultures où il y a encore ce lien très naturel et instinctif avec la nature, avec le corps, avec l'invisible. On voit pas du tout les mêmes problématiques que dans notre culture occidentale. Donc voilà, très rapidement, j'en suis venue à me rendre compte que cette méthode de dialogue avec le vivant, que ce soit par la méthode du voyage chamanique, que ce soit par la méthode de communication avec la nature, elle était nécessaire. Il fallait vraiment pouvoir la retrouver et retrouver ces liens avec notre place sur la Terre, là où on vit, dans notre culture à nous, pour réparer un bon nombre de maladies, qu'elles soient personnelles, sous forme de dépression ou de maladie auto-immune, ou qu'elle soit collective sous autre forme de dépression et de maladie auto-immune collective. Je ne parle pas seulement de la santé, mais toutes les formes de maladies écologiques ou de surconsommation, toutes les choses qui ne sont pas en cohérence avec la santé de la personne et avec le vivant sont des formes de maladies collective et auto-immune. Ça veut dire qu'on a perdu le lien avec notre nature profonde. C'est ça qui crée les maladies auto-immunes, c'est-à-dire le système immunitaire naturel qui est garant de nous garder en lien avec notre identité, notre nature, ne nous reconnaît pas. On s'est reculé de notre nature, de notre place, de qui on est vraiment. Et donc, ça affole le système immunitaire qui va se mettre à lutter contre nous-mêmes. Voilà, mais c'est une indication qu'il faut retrouver les liens avec qui on est, avec le vivant autour de soi. Voilà, et donc peu à peu, à travers cette recherche et application des outils de la vision chamanique, que ce soit le voyage chamanique, où on dialogue avec l'intelligence du vivant ou la reliance directe avec la nature, c'est apparu que c'est vraiment important d'amener des outils assez structurés pour que l'homme de notre culture puisse retrouver les choses qui sont naturelles en fait. C'est ainsi qu'est né petit à petit un parcours. Il y a un parcours en thérapie et aussi une méthodologie pour les soignants, les accompagnants, les thérapeutes qui en a émergé, qui s'appelle l'approche chamanique de la thérapie. Mais il y a aussi tout un parcours pour chacun pour retrouver notre humanité, en fait, ce qu'est être humain naturellement au sein du vivant. Et donc, c'est un parcours de conscience, on va dire. On retrouve notre conscience, notre responsabilité
et notre autorité naturelle, notre droit naturel de faire partie du vivant, d'avoir une place, de pouvoir exprimer notre différence et complémentarité, et d'être enseigné par le vivant autant que d'y contribuer. Et donc, c'est comme ça qu'est né, avec l'inspiration de ces alliés de l'invisible, est née l'école Nature, Conscience et Chamanisme. C'est une école qui est donc, ou un parcours qui est là pour développer la conscience en s'appuyant sur la nature et la vision ancestrale chamanique, d'où le nom École Nature, Conscience et Chamanisme. Et donc, cette école, elle ne vise pas à amener les personnes se dissocier encore un peu plus d'elles-mêmes ou encore un peu plus de leur culture ou à éviter ou fuir leur quotidien. C'est vraiment une voie pour justement reprendre notre place à l'endroit où l'on est et dans notre culture même. Justement, Liliane, il y a une question qui est posée, c'est comment sait-on que l'on peut être chaman? Voilà. Et donc, dans cette vision-là, il n'est pas question de vous former à devenir chaman. Il est question de retrouver nos capacités naturelles d'être humain. Voilà. Et chacun a les capacités naturelles d'être humain. Chacun est câblé dans son cerveau, même si c'est émoussé. Nous avons des sens ou un instinct pour la survie naturelle qui est présent en nous et chez les enfants, qu'on peut retrouver de simple bon sens, d'être en lien avec la terre où on se trouve, d'être en lien avec son jardin, avec le vivant, de savoir sentir ce qui se passe autour de soi. Et ça ne veut pas dire pour autant, ça c'est des capacités naturelles qui ont permis la survie de l'espèce, je le rajoute, et qui doivent être retrouvées pour permettre la survie de l'espèce en bonne santé aussi. Et devenir chaman, c'est encore un autre volet, c'est-à-dire, d'abord, c'est plutôt quelque chose qui est issu d'une autre culture, hein, mais on peut devenir accompagnant, soignant, maire d'une commune, avoir des responsabilités, etc. Guider des personnes, ça, c'est un autre volet, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'on se met à ce moment-là au service d'un groupe. C'est encore autre chose que de récupérer nos facultés naturelles d'être humain. Et c'est la première chose qu'on doit commencer à faire. Quelle est notre vocation ou notre mission ensuite, ou notre appel? Ça, c'est une fois qu'on a bien installé une vraie relation avec le vivant et avec notre âme, qu'on peut dialoguer et savoir quelle est notre voie. Mais ce n'est pas mon propos ou le propos de l'école que de rendre les gens chamans. D'abord, ça appartient c'est quelque part, c'est entre la personne et la communauté pour laquelle elle œuvre. C'est la communauté qui va dire, bah, tiens, cette personne, elle m'aide et elle a une responsabilité dans la tribu. Mais voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais retrouver les capacités naturelles d'être humain avec une majuscule, c'est quelque chose de très noble. Et c'est ce qu'on a besoin de retrouver dans notre culture. Je pense d'une façon générale, on est là pour ça, mais dans notre culture d'autant plus, et pas forcément chercher à faire des choses qui sont décalées complètement de notre culture. Notre culture, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin qu'on retrouve nos vraies racines, nos liens à notre pays, à nos ancêtres, à nos coutumes aussi. Il y a une vraie culture chamanique qui a existé avant qu'elle soit éradiquée ici, et on peut retrouver, et il faut l'adapter aussi à aujourd'hui. Parce que voilà, aussi, la chose d'importante dans la vision chamanique, c'est toujours comment faire partie du vivant, être à son écoute pour bien vivre et évoluer ensemble. Eh bien, comment faire partie du vivant et évoluer ensemble, c'est ici, chez soi. C'est pas en allant m'expatrier ou partir seulement essayer de me régénérer ailleurs, sur un autre continent, que je vais me sentir ensuite à ma place ici, chez moi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être enseigné par ailleurs, mais on doit pouvoir appliquer
ce qu'on a appris ici chez soi. Donc là, dans le parcours qui a été créé, il y a une chose qui est très importante, c'est que il y a vraiment cet accompagnement ou ces outils qui sont donnés qui permettent d'utiliser soi-même, chez soi, ce qui a été appris dans les stages ou dans les ateliers en ligne. Donc ça, c'est très important parce que sinon, on n'est toujours pas dans notre autorité, notre pouvoir naturel d'être humain. Si on doit tout le temps attendre que quelqu'un d'autre nous dise comment se sentir à l'aise chez soi. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi dans l'école nature conscience, ça, vraiment développer la conscience, développer l'autorité, retrouver notre pouvoir naturel au sein du vivant pour pouvoir se développer soi, mais aussi pour pouvoir contribuer. Ok, merci Liliane. Alors, il y a juste une chose, est-ce que tu enregistres Je vais le faire. Voilà. Voilà. Donc, c'est enregistré, mais on ne vous voit pas. On verra que Liliane sur la vidéo qui sera diffusée sur la page Facebook. Donc, on a une autre question de Mehdi qui dit « Je ressens depuis peu beaucoup de choses et découvre des facultés, mais je ne maîtrise pas tout ça. Alors, dans ce cas, votre école est-elle bien indiquée ?» Oui, tout à fait. C'est un souci justement que ces capacités naturelles, elles ne soient pas entraînées naturellement depuis jeune dans notre société. Hein. Du coup, elles reviennent à la surface par bribes, mais on ne sait pas les placer, on ne sait pas bien s'en servir. Et donc, moi, ce qui m'a été demandé dans l'enseignement que j'ai reçu des esprits, on appelle ça les esprits, cette intelligence de l'invisible avec laquelle on peut parler, on peut communiquer en tout cas, c'est pour notre culture, justement parce qu'il y a un temps de coupure dans les habitudes de ce lien et de cette communication, elle n'est plus fluide. C'est très important d'apprendre ça de façon méthodique. Voilà, méthodique. Donc, il y a vraiment une méthodologie d'apprentissage et beaucoup de travail d'intégration corporelle. Hein, c'est en se coupant en fait du vivant pendant des siècles, ou de l'autorisation en tout cas d'être relié au vivant, ça a déformé nos liens et donc aussi notre lien à notre propre corps aussi et à nos perceptions. Hein, ils sont un petit peu déviés et faussés, ce qui est tout à fait naturel quand ça a été quelque chose qui était risqué ou interdit, que ça se déforme. Donc c'est important de bien apprendre d'une façon méthodique, avec vraiment un cadre et qu'on peut comprendre et que le corps peut comprendre, assimiler et qui est naturel. Ça peut être en même temps naturel et en même temps avec un cadre et une routine, etc., qui permet que ça redevienne quelque chose de fluide et aussi de sûr, on va dire, un sûr ou sécure pour les personnes qui ont toutes sortes de perceptions. Il faut qu'elles aient des garde-fous pour pouvoir canaliser qu'est-ce qui est utile à utiliser dans le quotidien et qu'est-ce qui ne l'est pas, hein, qu'est-ce qui est de l'ordre des perturbations, on va dire. Liliane, il y a Louis qui fait une remarque et qui pose une question qui dit « Comment échapper au mythe très fort de c'était mieux avant ?» ou la tendance actuelle de mythifier les peuples premiers. Non, c'est pas du tout de les... Non, c'est vraiment la vision chamanique, c'est comment je dois maintenant écouter et maintenant me réapproprier ça. Alors, bien sûr que dans la vision chamanique, on s'appuie aussi sur les expériences passées. Hein. C'est très important chez eux d'apprendre des expériences passées, d'apprendre de ce que les ancêtres savaient faire. D'ailleurs, si on n'apprenait pas des anciens, on en serait toujours à l'âge de pierre, etc. Donc, il y a bien un cumul d'expériences qui s'est fait justement par le lien avec le vivant, justement en apprenant de ceux qui sont passés avec nous. Et nous-mêmes, dans notre propre vie, on apprend aussi de ce qui s'est passé avant pour faire mieux maintenant ou pour ajuster maintenant. Donc, je ne pense pas que
ce soit dans le mythe de c'était mieux avant. Moi, quand je parle des peuples premiers, je parle de ceux qui sont toujours présents, hein, qui sont toujours actifs et qui essayent de préserver l'harmonie avec le vivant et avec l'invisible et d'honorer la place d'être humain dans la vie, quoi, sur leur chemin, dans la tribu, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver. On a bien sûr un gros défi dans notre société et c'est normal qu'on ait envie ou de la mélancolie pour d'autres temps et d'autres lieux où il y a peut-être moins de difficultés à vivre, mais on vit ici et c'est quelque chose qu'on doit regarder en face pour faire des choix, quoi. Je ne sais pas si, oui, je sais pas si peut-être pour lui, en parlant du parcours de certains des stages, il y a des choses qui se clarifieraient peut-être dans la demande. Oui, oui, on a une question de Dorothée ici, plus pratique. Et après, je pense que c'est une bonne idée que tu puisses entamer la description du parcours. On a Dorothée qui demande, qui dit, je suis depuis quelque temps les propositions de l'école. Habitant en Belgique, il n'est pas toujours facile de pouvoir se déplacer. Comment pourrais-je faire pour participer au stage, parcours, etc. Merci de votre réponse. Très bien, donc on a une offre qui est un peu sur différents niveaux. On a commencé, surtout depuis les confinements, à proposer des choses en ligne. On avait commencé à le faire en suivi de stage, parce que c'est très important qu'après les stages, il y ait un suivi de la pratique, de la mise en commun des questions, etc. Donc ça avait commencé auparavant. Mais là, on a rajouté de plus des ateliers et des soins qui sont puissants dans le sens qu'ils nécessitent de faire ça chez soi pour garder le lien avec chez soi, avec la terre de chez soi, justement. On a vu que dans les confinements, c'était un symptôme de déracinement, de dissociation de la terre, de la nature, etc. Et justement, on a dit, ah non, nous, maintenant, on va appliquer les principes chamaniques, on va justement apprendre aux gens à se relier à la terre, aux vivants chez eux et à investir leur place au lieu d'être pris en otage. Donc, on a commencé à proposer ce genre de choses-là. Donc, il y a des ateliers en ligne qui peuvent être suivis. Il y a aussi des séries de soins en ligne. Je vous montrerai tout à l'heure où vous pouvez les trouver. Normalement, vous avez tous les liens sur la page d'accueil du site Nature, Conscience et Chamanisme. Donc, ça, c'est une façon de commencer. Mais bien sûr, Dorothée, ça, ce n'est pas un parcours complet. C'est des choses qui peuvent aider pour le quotidien. D'ailleurs, certains de ces ateliers sont nécessaires et prérequis pour le parcours chamanique de l'homme nouveau, le grand parcours qu'on propose. Il faut les intégrer dedans. Mais les ateliers en ligne seuls, voilà, ça permet d'avancer. Il y a vraiment des choses à thème. On propose aussi des voyages en ligne régulièrement. On propose une fois par an environ le stage de base de chamanisme où on apprend le voyage chamanique. On l'enseigne en ligne. Ça peut être fait avec une bonne préparation et beaucoup de suivi et d'encadrement. Donc, grâce à ce stage-là, à cette pratique du voyage chamanique, on peut ensuite avoir accès à pas mal de choses que l'on propose régulièrement en ligne aussi. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à distance. Mais pour les choses plus engagées, des processus de transformation où on encadre vraiment, où il y a un suivi de soins, souvent avant ou après, et pendant le stage, ça nécessite d'être en présentiel. Voilà, pour ces stages-là, j'en parlerai quand je décrirai le parcours. Liliane, il y a une question peut-être juste avant encore de commencer le parcours. Il y a Fab qui demande qu'est-ce que vous entendez par l'invisible. C'est quand même peut-être important de parler de ça. Voilà. Donc, dans la vision chamanique, on sait que tout est relié par une intelligence. Une intelligence invisible, donc du coup invisible, on va dire, que la nature n'est pas un hasard. Et
les peuples qui sont proches de la nature sentent ça, mais même nos ancêtres sentaient ça. Ils sentaient si la terre était vivante, la forêt était vivante, le temps qu'il allait faire, etc. Donc il y a cette espèce de grande intelligence qui infuse tout, et c'est elle qui relie tout le vivant. Cette intelligence invisible, ils appellent ça esprit. On peut l'appeler champ morphogénétique, on peut l'appeler champ quantique. Ça rejoint beaucoup les recherches actuelles, tout ça. Mais on s'adresse en fait du coup à cette intelligence-là, cette dimension invisible dans le chamanisme. On ne parle pas à la plante physique seulement. Parle à l'esprit de la plante. Et donc, enfin, on parle, il y a une façon de communiquer avec ça. C'est de cette manière-là que les peuples recevaient ou connaissaient les principes actifs d'une plante, ce qui était comestible ou pas, hein, et comment les préparer, par exemple. Ça, on a vu, il y a des recettes dont on ne comprend pas scientifiquement comme maintenant comment les gens ont pu faire des tels assemblages pour que ce soit aussi efficace. Mais ça venait parce que simplement, ils étaient à ce niveau de conscience, d'ouverture, d'instinct, qui pouvaient entendre, demander et recevoir ces informations-là pour le faire, pour faire ces recettes. Donc c'est ça qu'on appelle la communication avec l'invisible, ou avec les esprits, ou avec le vivant, comme vous voulez le nommer, cette intelligence-là. Et quand on est coupé de cette dimension-là, donc c'est-à-dire qu'on n'est que dans l'aspect matériel des choses, on est aussi coupé de cette dimension profonde à l'intérieur de soi. Hein, on fait partie de cet ensemble. Ce qu'on coupe comme lien vers l'extérieur, on les coupe aussi en partie à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça veut dire voilà, si on est conscient qu'on est nous-mêmes aussi animés, qu'on a une nature ou un élan profond, ou une âme, comme vous voulez l'appeler, une essence qui nous guide ou qui nous anime, et une force de vie aussi qui nous rend vivants, et qu'on n'est pas juste un corps physique, alors on peut comprendre que la nature, elle est elle-même aussi animée de cette intelligence-là. Et il faut juste retrouver cette façon d'être en lien. Et donc, je vais le décrire un peu plus loin dans le parcours. Ok, Liliane, il y a une question sur les constellations chamaniques, mais si tu veux, tu peux peut-être commencer à parler du parcours chamanique de l'homme nouveau. Voilà, justement, je vais partager mon écran, comme ça, vous allez pouvoir voilà, vous allez pouvoir regarder cela avec moi. Donc, vous avez là, je vous présente la page d'accueil du site sur chamanisme, comme je le disais, pour retrouver mon pouvoir naturel au sein du vivant. Dans notre offre, nous avons des stages pour tous. Vous voyez là sur l'onglet à gauche, en dessous de l'image, stages pour tous. Ces stages pour tous font partie du parcours chamanique, mais ce sont donc des portes d'entrée que vous pouvez suivre indépendamment du parcours, seul à part, ou pour commencer le parcours. Donc, je vais cliquer sur ces stages pour tous. On a donc des ateliers en ligne et des soins en ligne. Ça, c'est des choses que tout le monde peut faire. Et on a, puisqu'il y avait la demande sur les constellations chamaniques, on a le travail de constellation chamanique, qui est un travail systémique, c'est-à-dire où justement on va travailler la vision d'ensemble chamanique pour aborder des problématiques. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler seulement comme en constellation familiale, où on fait une représentation, par exemple, des grands-parents, de la maladie, des parents, de la personne, etc. On est conscient dans ce travail-là, dans cette vision plus large du vivant, que l'être humain fait partie d'une toile plus grande que seulement sa famille humaine. Donc, dans le travail de constellation chamanique, on représente aussi l'âme, on représente aussi la terre, et la terre de chez soi, de là où on vit. On va aussi représenter les ancêtres,
et, et aussi les ressources manquantes ou oubliées du vivant qu'il faut réintégrer. On va réparer de cette façon le socle, les fondations en fait de ce qui nous rend vivants, hein. Tous les liens ou les racines à la vie qui nous alimentent. La terre, la vie, la nature, elle nous alimente au jour le jour avec l'air qu'on respire, hein. C'est plus le cas forcément de nos parents, hein. Mais bien sûr, ils sont pris en considération aussi. Donc, on va regarder les choses d'un point de vue beaucoup plus large en travail de constellation chamanique. C'est une façon de travailler qui amplifie les autres méthodes, hein, qui les soutient beaucoup. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut intégrer si vous êtes accompagnant, thérapeute, etc. C'est vraiment des choses en plus, des axes en plus, des ressources en plus pour votre travail habituel. Et aussi pour le côté personnel. Donc là, c'est un travail de réparation de liens. Ça, c'est un travail qui se fait debout, en état de conscience ordinaire, c'est-à-dire il n'y a pas de voyage chamanique, ce genre de choses-là. Mais il est important aussi, dans la prise de conscience de réparer les liens, on doit aussi le faire par cette forme de rituel ou de mise en représentation où on peut vraiment sentir physiquement, les yeux ouverts, où les liens sont manquants et où il faut les réparer et qu'est-ce qu'il faut faire pour les réparer. Voilà, donc ça, c'est le travail de constellation chamanique. Il peut être suivi sans prérequis chamanique, vous n'avez pas besoin de connaître le chamanisme du tout, comme vous pouvez le connaître, et comme on peut être un particulier, mais on peut être aussi un professionnel de l'accompagnement, un constellateur qui veut approfondir sa vision des constellations. On peut donc commencer par là. Ça va montrer les choses à soigner. On va aussi chercher déjà des ressources dans la nature. On va faire de la reliance quand même en nature dans ce stage aussi. En extérieur, dans tous les stages, on fait de la reliance en nature pour chercher des ressources qui réparent dans le corps et dans notre conscience ces liens-là, qui nous aident à les réparer, les liens qui ont besoin d'être réparés. Ça, c'est pour le travail de constellation. Je ne sais pas si c'est... si ça répond à votre question. Et je vois que Nathalie aussi Oui, c'était Nathalie qui posait la Oui, question. voilà. Pouvez-vous nous Alors, parler de donc, ce l'enseignement sont des des constellations? constellations systémiques, mais systémiques vraiment élargies au vivant, hein. Ce n'est pas juste des constellations systémiques professionnelles. Par exemple, on regarde des systèmes plus larges, etc. Là, on met vraiment des choses fondamentales qui soutiennent la vie. Et étant constellatrice, moi, à la base familiale et d'entreprise, j'ai pu voir la différence quand j'ai inclus les principes chamaniques oubliés, quand j'ai inclus le lien à la terre, quand j'ai inclus le lien à l'âme ou, par exemple, à l'esprit de l'entreprise ou l'esprit du lieu, etc., que ça changeait la réponse. Ça a changé la solution et c'était très logique en fait, hein. Mais au lieu de travailler en vase clos dans un système fermé, on travaille dans un système vivant qui respire avec son environnement. Voilà la différence. Ok, on a encore sur les constellations, Christine qui nous pose la question, si je vous comprends bien, pour le travail de constellation, il y a surtout de l'expérientiel. Et sur Facebook, on nous posait aussi la question, quelle différence y a-t-il entre familial et chamanique? Mais je pense que tu as déjà répondu. Oui. Voilà. Oui, Alors, oui. est-ce qu'il y a surtout de l'expérientiel, demande Christine, dans ces constellations? Oui, oui, oui. Oui, comment dire, il y a des bases qui sont expliquées, mais les explications ne remplacent jamais le vécu. On va vivre chacun debout, commencer de représenter l'âme ou la terre vivante, hein, l'esprit de la terre du lieu où on vit, de représenter les ancêtres, de se représenter soi-même, de représenter un allié ou une ressource manquante du vivant qui a été oublié. On va expérimenter ça pour retrouver la conscience de ce que c'est et pouvoir mieux réparer ces liens-là. C'est ça qui est intéressant dans ce travail, c'est vraiment de l'expérimenter
de pouvoir, personne ne se donne plus le temps forcément ou l'occasion d'écouter ce que le vivant a à nous dire. Et quand vous êtes mis en représentation, que vous représentez la Terre et que la Terre peut parler et dire mais personne ne me regarde plus, alors que moi j'ai des solutions et moi je sais ce qu'il faut faire et je peux vous aider, ou qu'on n'a plus l'habitude de poser des questions à son âme et que l'âme... Het gewoon zo'n stage is dat kleine groepen zijn van 5 à 10 mensen hooguit. Donc ça c'est voilà, ça c'est quelque chose qui est très important de pouvoir le faire. Et ça passe par l'expérience, oui. Donc voilà, le stage de constellation, il peut être suivi pour des raisons personnelles, d'exploration ou professionnelles parce que vous voulez ajouter ça dans vos outils. Mais il est de toute façon important, il fait partie du parcours qu'on va regarder tout à l'heure. Il en fait partie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le parcours, il faudra avoir suivi ce stage pour bien comprendre la vision d'ensemble chamanique et bien comprendre son propre rôle et place et responsabilité dans cet ensemble-là. On travaille aussi dans les constellations chamaniques, on fait un peu à l'image des tribus qui se retrouvent en cercle pour soigner quelque chose du collectif. On fait aussi un travail sur des thèmes collectifs qui jouent à ce moment-là. C'est-à-dire que le groupe entier, quand on a un peu avancé sur réparer les liens personnels, le groupe entier va travailler sur une problématique collective ou de société. Et on va voir aussi quels sont les principes du vivant qui manquent ou qui ont été oubliés ou déviés dans la société. Et on va les inviter, les représenter, on va leur redonner une place. Et c'est là la puissance du travail chamanique. Le travail chamanique, la vision chamanique reconnaît que l'être humain, avec sa conscience, a la capacité de mobiliser des champs, de réparer des liens, de mobiliser des champs. Comme en physique quantique, on peut mobiliser par la conscience un champ et l'activer, quelle que soit même la distance, l'espace-temps n'existe pas à ce moment-là, et a un effet sur des machines ou des résultats informatiques, etc. Dans la vision chamanique, on sait que l'humain, avec sa conscience, ou pas, il peut mobiliser des champs, des esprits. En dialoguant avec eux, il peut réparer des liens. Et donc, avec le travail de constellation, c'est ce qu'on fait. Parce que quand en conscience, on repositionne un principe oublié, et qu'on fait les choses de réparation, dialogue pour pouvoir réparer, prendre conscience, etc., qu'on réinclut un principe oublié, c'est un acte très fort de ce qu'on fait. Et qu'après, on continue de l'activer dans son quotidien. C'est vraiment une contribution qu'on fait au collectif. Ok, Liliane, pour revenir un petit peu à la structure justement du parcours chamanique de l'homme nouveau, on a une question de Dorothée qui dit: est-ce que tous les stages tout public doivent être suivis pour débuter le parcours chamanique de l'homme nouveau? Non, on va voir dans le parcours tout à l'heure. Je vais vous décrire tous les stages d'introduction. On va voir dans le parcours tout à l'heure lesquels doivent être suivis. Donc, les constellations doivent être suivies. On a pour tout public des cercles de tambour, pour faire connaissance, qui sont souvent en introduction d'un stage de base. Ça, vous pouvez y aller quand il y en a dans votre région. On en fait parfois en ligne aussi. On a un autre stage très important qui ne nécessite aucune expérience, même, je dirais même forcément affinité chamanique, qui s'appelle « Fondement de la relation naturelle à soi et à la vie », où l'amour est moi, l'amour est nous. Commencer de guérir les liens avec la vie, avec soi et les autres, mais depuis le modèle de la nature. En fait, ce qui s'est passé dans la dissociation avec le vivant, c'est que peu à peu, l'être humain s'est aussi coupé de part fondamentale de lui-même, mais du coup, il y a un mode d'emploi relationnel qui a été perdu, un mode relationnel naturel avec le vivant, avec soi, avec les autres, qui a été perdu et qui peut jouer même dans les stages de chamanisme,
cette interférence, et même dans la thérapie, où en fait les personnes ne s'autorisent pas ou n'arrivent pas à imaginer pouvoir recevoir autant du vivant ou pouvoir contribuer autant du vivant. Et là, il faut travailler sur des fondements de relation, et on revoit ces fondements en s'appuyant sur la nature, c'est-à-dire comment c'est d'aimer, de porter, de regarder, en étant soi-même un élément de la nature ou en étant soutenu par un élément de la nature. Ça rend les relations beaucoup plus fluides, riches, légères et profondes à la fois. Ce n'est pas un stage du tout de psychothérapie, c'est vraiment un stage pour se faire du bien et être nourri. Alors, on apprend les choses de base que chaque être humain ou être vivant devrait avoir dès sa gestation et dès sa naissance en faisant partie du vivant. Donc ça, c'est un stage qu'on peut suivre seul, deux, avec beaucoup de pratiques et de rituels et de soins, et beaucoup de pratiques aussi que vous pouvez continuer à appliquer en couple, en relation ou dans la thérapie même. Elles peuvent devenir thérapeutiques, du coup, ces choses-là. Ce stage aussi, il faut le faire dans le parcours. Il faut le faire dans le parcours, identifier les endroits abîmés et pouvoir les soigner quand ils se présentent au fil du parcours. Voilà pourquoi il est important. On apprend à mieux s'accueillir, à mieux recevoir. On tire beaucoup de bénéfices des autres outils du parcours grâce à ça. Et donc, en alternative pour ce stage, quand quelqu'un demande de suivre l'alternative, pour les femmes, il y a une autre alternative, c'est de suivre le stage La puissance de la femme pour nourrir la vie, où on va apprendre aussi la relation, mais vraiment en tant que femme, et aussi la particularité de ce que les femmes peuvent proposer et offrir. Les femmes portent vraiment cette intelligence du vivant dans leur corps, et on besoin des pratiques spécifiques pour les réveiller. Voilà, donc on peut faire au choix l'un ou l'autre stage sur les relations. On a notre super stage d'été, le camp nature et chamanisme pour enfants, avec en parallèle celui pour adultes, une fois par an toujours. Dans ce stage est enseigné le stage niveau 1 et 2 du parcours chamanique qu'on va voir tout à l'heure. Donc on peut choisir si on veut faire un stage d'été intensif ou si on préfère faire avec 2 stages à la file, ou si on préfère commencer et les faire dans le parcours que je vais décrire maintenant. Est-ce qu'il y a des questions sur ces stages-là? Et non, j'ai malheureusement, Vincent, je n'ai pas d'équivalent stage homme. Donc, oui, je n'ai pas d'équivalent stage homme qui utiliserait les pratiques que j'enseigne, plus d'autres pratiques spécifiques pour les hommes. Voilà. Mais, le stage amour, le prochain stage amour aura lieu à Dieu-le-Vie du 24 au 26 février dans la Drôme. Et on a aussi un stage qui se déroule près de Carcassonne en avril, peut-être pour faire écho à, je ne sais plus qui avait dit, qui était en Belgique. Donc il y a 2 grands lieux essentiellement où les stages se déroulent, c'est dans la Drôme et près de Carcassonne. Ouais. Carcassonne, il y a un aéroport low cost aussi pour ceux qui ont l'habitude de prendre ce genre de moyens, mais voilà. Et après, nous, on a souvent des gens qui covoiturent aussi. Hein. Alors, je vais passer, si c'est OK pour vous, je vais passer au parcours. Le parcours chamanique de l'homme nouveau, et je vous le montre dans l'ordre où il est affiché sur le site. Bien sûr, si certains stages, vous les avez déjà suivis, des stages d'introduction, vous n'avez pas à les resuivre en faisant le parcours. Donc, le parcours commence avec un atelier de travail chamanique en ligne qui s'appelle « Investir sa place chez soi et dans la vie », où on va reprendre vraiment le lien avec la terre qui nous porte.
Cette terre, elle est vivante. C'est comme le porte-parole du vivant qui nous accueille tous les jours. Et c'est là qu'on a une place à retrouver, à reprendre pour se sentir légitime au niveau biologique, archaïque, pour se sentir légitime, appartenir à un ensemble et porter. Il faut se sentir en lien avec la terre où on se trouve. Voilà. C'est comme ça que les espèces survivent aussi. Hein. Donc ça, c'est un atelier qui va donner beaucoup d'appui et de soutien pour suivre les stages et aussi pour ramener les effets des stages chez soi, les intégrer et ramener dans son lieu, en faire quelque chose chez soi. Ça, c'est un premier atelier. Ils peuvent être suivis seuls aussi. Je veux dire, c'est pas du tout pour les personnes qui sont à distance, comme Dorothée. Vous pouvez suivre l'atelier chamanique 1, 2, 3, sans suivre de stage en direct. Hein. Puis, nous avons le stage chamanique de base qui nous enseigne la pratique ancestrale du voyage chamanique et on commence un peu la reliance avec la nature aussi durant ce stage. Donc, cette pratique, c'est une méthode et on l'enseigne, nous, d'une façon très structurée, reproductible, chez vous, en sécurité, ou au son du tambour. On va aller explorer cette autre géographie, c'est vraiment une géographie qu'on va pouvoir retrouver, etc., pour rencontrer cette part instinctive de nous qui s'appelle donc animal totem, hein, c'est cette force vitale qui nous relie à la vie, à notre âme, etc. Cette force-là, elle sait communiquer avec la nature profonde et invisible des choses. Donc, en voyage chamanique, vous voyagez dans ce qu'on appelle les autres mondes. Ça s'appelle comme ça dans toutes les cultures qui ont été étudiées par les anthropologues. Donc, ces autres mondes qui ont une géographie qu'on peut répertorier. Et donc, on va voyager dans ces autres dimensions qui sont aussi d'autres niveaux de conscience, simplement, et qui vont nous permettre de nous rencontrer nous-mêmes en premier lieu, et aussi de pouvoir dialoguer donc avec cette toile, avec l'invisible de cette toile, avec cette intelligence pour poser des questions et recevoir de la guidance au quotidien. Donc ça, c'est la méthode de base de communication et c'est très important de bien la comprendre et de bien la maîtriser de façon structurée pour pouvoir l'utiliser de façon sûre ensuite pour des thèmes précis, pour des questions précises et pour les stages plus avancés. Donc, vous verrez que le parcours, il est vraiment construit, une chose amène une autre et soutient une autre. Voilà. Donc, parce qu'on est bien relié à la terre de chez soi, alors le corps et l'inconscient peuvent partir en sécurité en voyage chamanique et revenir en sécurité aussi chez soi. Ça, c'est pour la pratique du voyage chamanique. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce stage-là. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais... Non, n'hésitez pas, hein, si vous en avez. Je redemanderai en fin de présentation, si vous avez des questions, même on reviendra en arrière sans souci. Hein, voilà. Donc ça, c'est la méthode du voyage chamanique. Je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ont fait un voyage chamanique. Par exemple, ils sont allés à l'étranger ou ils ont vécu une expérience inhabituelle ou ils ont fait un rassemblement au tambour. Là, on parle vraiment d'une méthode de voyage structurée où on part toujours d'un endroit précis existant et non imaginaire pour traverser cette dimension-ci et aller dans les mondes d'en bas où on va rencontrer toute cette intelligence-là. Hein. Voilà. Ok, il y a Radija qui pose la question, j'ai déjà fait cet atelier, est-ce qu'il faut le refaire? Donc j'imagine qu'elle parle de l'atelier 1. Non. Normalement, quand vous avez suivi un atelier, vous l'avez soit stocké sur votre ordinateur, soit dans votre espace de reliance en ligne. On a une plateforme de reliance et de cours en ligne que je vais vous présenter plus tard.
Vous pouvez l'avoir dans votre espace étudiant et vous pouvez le refaire si nécessaire pour une autre intention. L'atelier, il se fait sur un thème, sur une intention, mais on peut le refaire sur une autre intention. Si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez le réécouter. Hein. Il n'y a pas besoin de le refaire. Avant un stage, on va juste vous demander de refaire un lien conscient avec l'esprit de votre lieu pour préparer le stage. Voilà. En fait, elle précise, donc j'ai trouvé mon animal totem, atelier de l'animal totem en présentiel il y a presque 10 ans. Ah, Donc, oui. elle a déjà trouvé son animal totem, on va Ok, dire. donc c'est plutôt le stage 1 alors. Hein. Voilà. Le stage 1. Alors, nous, dans ces cas-là, ça dépend si ça a été fait avec notre école. On vérifie qu'on a bien les mêmes repères. Ça peut être lors d'une mise à niveau en ligne avec une animatrice, par exemple, pour vérifier si on passe bien par les mêmes endroits. Et puis aussi, il faut voir si vous avez pratiqué. Si vous avez besoin de vous remettre en pratique, il y a une ou deux fois par mois, il y a un voyage chamanique en ligne accompagné par Aline et Hélène, souvent sur un thème différent. C'est une bonne occasion de repratiquer. Hein. Voilà. D'accord. Il y a David sur Facebook qui pose cette question. Bonsoir à Liliane et à l'équipe. Pourrais-je avoir votre avis sur mon début de parcours? Des dons ou facultés se sont révélés suite à environ 2 à 3 semaines de vibrations intenses il y a 1 an environ. Ceci toutes les nuits, aux limites du supportable parfois. Mon champ d'énergie était très élargi pendant cette période. Depuis, je suis mes guides au mieux que j'ai découvert, ainsi que mes connexions aux animaux de pouvoir qui ont guéri beaucoup de mes blessures ou conditionnements sur tout mon chemin de vie. Après m'être renseignée, ceci arrive à certaines personnes, les guérisseurs dits blessés. Une amie qui pratique m'a affirmé que Gaïa favorisait ces guérisons pour aider la Terre en retour, d'où ma question, comment m'intégrer dans un cycle, stage pour mieux structurer ma pratique quotidienne et aussi se guérir pour guérir. Oui, Merci à vous. oui. Voilà, on a beaucoup de personnes. D'ailleurs, je pense que souvent, il y a un appel à venir suivre le parcours. Alors, un appel qui peut venir vraiment d'un besoin ou justement d'un élan et qui a besoin de trouver un cadre pour pouvoir vraiment s'épancher, quoi, pour vraiment pouvoir se développer. Donc, là, il faudrait avoir un entretien individuel pour bien voir tout ça, ce qui est adapté. Mais c'est important que la méthode de voyage, elle soit structurée pour pouvoir bien l'utiliser, la canaliser. Enfin, voilà, ça c'est mon avis de personne qui est passée par ce genre de choses-là avant de trouver des choses des méthodes un peu structurées. Donc c'est aussi des choses comme ça qui m'ont lancé dans le parcours. Et pour ne pas être submergé par plein d'impressions qu'on ne sait pas organiser, qu'on ne sait pas mettre bout à bout, qui sont très épuisantes pour le corps physique. Le système nerveux, il n'est pas fait pour vivre ça en permanence. Alors, c'est bien d'avoir ce genre de méthode et de pouvoir trier et en même temps ouvrir la communication quand c'est nécessaire. Ok, Mais on a aussi quelques... pouvoir la fermer, voilà, aussi pouvoir la mettre au repos, quoi. D'accord, on a une série d'autres questions. On a Valdi qui demande, donc qui dit, si j'ai bien compris, la plupart des ateliers en ligne sont en asynchrone avec vidéo enregistrée. Je vais venir sur les ateliers en ligne après, c'est bon? Après, En tout on cas, revient. ceux du parcours, oui, ils ont été faits une fois en live et puis après, ils ont été enregistrés pour que les personnes puissent les suivre quand elles sont disponibles pour préparer les stages. Et de temps Donc, en ça a temps, il y a aussi des un ateliers. avantage, ce sont des ateliers assez intensifs, les gens le disent, et assez fatigants. Vous pouvez en cours d'atelier faire une pause, mettre en pratique ce qui vous a été appris, et puis ensuite, voilà, continuer ensuite quand vous êtes prêt, quoi. Ok, il y a un partage d'écran qui a été fait, Hermine. On voit ton écran. Donc, si on peut revenir. Hermine, j'espère que tu nous entends.
Voilà, si tu peux supprimer. Voilà, le partage d'écran. Il faut que Liliane, tu reviennes sur le partage d'écran qui n'apparaît plus. Et voilà, on est à nouveau sur le site. Donc, oui, éventuellement, on reviendra sur les ateliers en ligne tout à l'heure. On a une question de Nouvion qui dit: le voyage chamanique est-il reproductible en cité dense comme à Paris? Oui, Voilà. oui, non, d'abord, la méthode du voyage chamanique, elle vous fait partir de là où vous vous trouvez, où que ce soit d'ailleurs. On fait d'abord une partie de voyage, on appelle ça dans le monde du milieu, c'est-à-dire dans la géographie qu'on connaît, vers un lieu de passage existant dans la nature. Donc, ça peut être votre lieu de vacances habituel. Enfin, voilà, il y a vraiment des consignes très précises pour ça. Et c'est là que vous faites l'accès vers dans les autres dimensions. Et vous réutilisez toujours les mêmes passages pour pouvoir voir l'évolution. Voilà. Donc, voilà, vous apprenez cette méthode. Une fois que vous avez rencontré votre animal totem, vous entretenez le lien. Enfin, c'est cette partie de vous, hein, votre nature profonde, vous entretenez le lien. On vous donne des choses à faire pour entretenir ce lien. Et donc, vous pouvez voyager depuis d'autres endroits. Le voyage se fait au rythme du tambour. Et donc, on peut utiliser un CD avec un casque pour cela. Et vous pouvez tout à fait faire ça en ville sans déranger vos voisins. C'est un cycle, Michael Harner nous l'a enseigné aussi. Hein. Donc, on a Vincent, c'est plus un témoignage que plutôt une question qui a suivi une formation avec Jean-Marc Pouchelou, qui lui-même est visiblement décédé. Et donc, lui, il aimerait continuer son cheminement. Donc, on a Amina qui pose la question. Amina, quand les dates, c'est de 14 à 16, par exemple, ça veut dire que ça dure 3 jours sans compter le temps de voyage? Oui, c'est ça. Non, alors le stage de base, il dure une soirée et 2 jours. Il commence le vendredi soir et il finit le dimanche soir. Voilà. Le stage sur la relation naturelle, lui, il dure 3 jours pleins. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez, si vous allez sur l'agenda du site ou si vous allez sur cette page-ci, hein, le parcours chamanique de l'homme nouveau, si vous allez sur cet onglet-là, vous verrez toute la liste des stages. Et quand vous cliquez, par exemple, lire la suite, vous allez tomber sur la page, je vous fais une Oui. fois. Hein, il y a Aline qui a répondu. Hein. Ok, mais vous tombez sur la page, vous avez la description complète du stage, avec par exemple une vidéo, avec des témoignages, avec le programme, avec voilà, encore des témoignages, les dates, les lieux, les boutons pour s'inscrire, etc. Là, je vous montrais au départ juste le parcours général, mais voilà, vous avez tous les détails si vous cliquez sur les liens pour en savoir plus. Voilà, si vous voulez bien, je vais continuer avec l'ensemble du parcours pour ne pas vous perdre. Voilà. Oui. Voilà. Donc ensuite, on a pour ceux qui veulent aller plus loin, donc on peut bien sûr sur le stage sur la relation, etc. aussi, ce qu'on a vu, hein, les stages 1 quand on veut. On a un autre atelier en ligne qui est l'atelier chamanique 2, qui est la pratique de l'homme creux, où on apprend justement à intégrer dans le corps et activer par le corps ces espèces de fréquences ou d'esprit du vivant. C'est une forme de Qigong ou de Tai Chi chamanique, mais où on se rend compte qu'en effet, avec notre conscience et avec notre corps, on peut capter, recevoir, amplifier, on peut se soigner du coup et se renforcer, et renforcer notre axe et renforcer qui on est et nos liens au vivant de cette façon-là. Donc voilà, là, ça s'appelle la pratique de l'homme creux ou du canal central. Donc ça, vous pouvez la suivre en ligne, même en dehors de stage, mais elle est en tout cas nécessaire parce qu'il y a vraiment pas mal d'explications et de pratiques physiques à rôder au moins une première fois pour venir au stage suivant, où on apprend justement la reliance avec le vivant et activer ce vivant à travers notre corps et le canal central. Et on apprend aussi un processus très engagé en voyage chamanique de transformation dans la forge alchimique. On va
Voilà, c'est un stage où on retrouve notre pouvoir de transformation et co-créateur grâce au travail fait dans les voyages chamaniques plus approfondis. Voilà pour le stage suivant. Puis on a celui sur les fondements de la relation naturelle à soi et à la vie. On peut le faire avant, mais il faut au moins le faire à cette étape-là du parcours pour pouvoir vraiment lever déjà, nettoyer un maximum de schémas personnels avant d'aller au stage suivant, qui est un stage très engagé, peut-être le stage le plus engagé du parcours, où avec la pratique qu'on aura acquise, on va pouvoir en voyage aller explorer d'autres dimensions, le champ akashique notamment, pour trouver, alors non pas seulement des histoires du passé, etc., comme ça se fait beaucoup. Dans le champ akashique, c'est vraiment le grand bain vibratoire qui anime et qui crée dans l'air. Et nous, avec notre conscience, en allant toucher certains endroits, on peut les activer, les ramener, les intégrer dans notre corps et dans notre quotidien, des notions oubliées ou déviées, on peut aller les activer. Et on peut aussi, dans ce stage, on va aussi travailler sur des schémas collectifs ou transgénérationnels, existentiels, des choses qui sont infiltrées, pas juste en soi, mais tout autour de soi, dans notre histoire, dans notre environnement, etc. Donc, c'est un travail important qui se fait du coup collectivement aussi, où on va, avec une autre méthode que celle de la forge alchimique, on va intégrer les principes manquants et décoller, détacher des schémas existentiels. C'est un stage très engagé, il nécessite une consultation préalable de préparation pour vérifier que la personne est en bonne santé pour le faire. Et il nécessite aussi beaucoup de travail ensuite, mais tout ça est décrit sur la page du stage si vous allez voir. Voilà, c'est un stage à faire, à refaire. On découvre chaque fois de nouvelles choses, on lève de nouveaux schémas. C'est un vrai stage d'exploration qui dure 4 jours. Puis on a les constellations chamaniques. Si on ne les a toujours pas faites, il faut les faire à ce moment-ci, au moins, du parcours, pour pouvoir ensuite suivre le stage où on apprend à soigner, à utiliser ce qu'on a appris dans les stages précédents pour commencer à prendre soin de son environnement, de soi, de ses proches, de sa maison, etc. C'est-à-dire que c'est un échange. On a appris, on a reçu du vivant et là, on apprend à restituer et à collaborer, à prendre notre pouvoir aussi. Comment dire ? Alors, ce n'est pas soignant dans le sens thérapeute, on n'a pas besoin d'être thérapeute, c'est le bon sens commun. On doit prendre soin de son jardin, de sa maison, de ses proches. Alors, on doit pouvoir activer des ressources de différentes façons. On apprend à le faire de différentes façons pour les infuser dans des endroits qui en ont besoin. Et bien sûr, ce stage est un très grand appui pour ceux qui font déjà des soins ou qui font de l'accompagnement ou de la formation ou de la thérapie. Ça va amplifier votre approche. Alors là, on voit un monsieur avec un tambour pour illustrer ce stage, mais ce n'est pas du tout nécessaire. On apprend aussi à le faire avec un tambour, mais ce n'est pas du tout nécessaire d'utiliser un tambour dans son quotidien, dans sa réunion de travail ou dans son cabinet pour pouvoir activer une ressource manquante dans la relation, dans la thérapie ou dans l'entreprise. On apprendra que ça se fait de différentes façons parce que les personnes ont appris à faire ça au fil du parcours de façon très structurée. Elles peuvent le faire aussi sans tambour. Voilà, donc ça, c'est un stage. Et là, c'est une introduction à l'approche chamanique de la thérapie. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça, à cette étape. Non, il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Très bien, je continue juste pour clôturer du coup.
Le dernier stage, le plus long, c'est un peu l'aboutissement du parcours, c'est le recouvrement d'âme, donc on appelle plutôt recouvrement de soi et de ses talents oubliés, où grâce à tous les pouvoirs naturels qu'on a retrouvés avant, on peut faire un voyage encore plus engagé où on va, avec des alliés, des ressources alliées, nos guidances qu'on aura rencontrées au fil des stages précédents, on va pouvoir retrouver des parts de soi ou des capacités de soi qui ont été oubliées, censurées, exclues, etc. Que ce soit suite à des chocs vécus personnellement, mais ça peut être aussi des problèmes transgénérationnels. Une perte d'âme n'est pas toujours juste vécue dans le parcours qu'on connaît. Ça peut être le cas, mais souvent c'est aussi transgénérationnel ou collectif. Donc c'est un travail où on va vraiment augmenter notre conscience puisqu'on va retrouver des parts de soi et les intégrer progressivement. Et c'est un travail aussi qui est engagé, surtout dans le sens que après, même pour préparer ce stage, il y a toute une préparation à faire pour accueillir ces parts de soi. Et après, il y a beaucoup de travail pour maintenir le lien et nourrir le lien et le développer avec ces parts de soi. Ce stage est très différent de ce que vous pouvez trouver ailleurs au niveau du recouvrement d'âme. Il est très différent et il est complémentaire. Moi, je l'ai développé avec mes alliés d'une façon qui ne se fait pas par ailleurs, justement en complément. Voilà, c'est un travail un peu plus engagé avec des gens qui sont déjà bien autonomes et qui veulent continuer de l'être de plus en plus. D'accord. Liliane, il y a des questions concernant les dates. Donc, il y a Nathalie qui dit, si je suis bien au niveau des dates, il peut y en avoir 2 le même mois, comme pour le stage intensif et celui sur les archives akashiques. Et elle pose aussi cette question, dans le parcours, dans la partie numéro 4, il n'y a qu'une date en juillet. Idem, partie numéro 5, seulement une date en août. Alors sur les dates, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Oui, là, les dates, elles sont prévues pour que les personnes qui veulent intégrer ensuite la formation professionnelle en approche chamanique de la thérapie, elles aient les prérequis. Donc là, en effet, ces stages-là, comme ils nécessitent des stages très avancés avant, pratique de puissance et de guérison avancée 2 et le schéma karmique, ce sont des stages qui ont lieu environ 2 fois par an, 2 ou 3 fois par an seulement. Donc là, on n'a pas encore mis la date suivante, qui sera forcément fin d'année, pour le stage 4, fin d'année ou début d'année 2024. Et on les rajoute au fur et à mesure que les personnes ont commencé le parcours et qu'elles souhaitent aller plus loin. D'accord, Liliane, est-ce que tu pourrais peut-être vraiment rapidement nous faire un récap, une récapitulation de ce parcours chamanique de l'homme nouveau, avec peut-être aussi cette idée de quelle est la progression, quel est l'objectif ou vers où ça va en fait, ce parcours? Oui, alors l'ensemble du parcours nous fait retrouver peu à peu nos pouvoirs naturels, nos super pouvoirs naturels d'être humain, super pouvoir d'être vivant en lien avec la terre, capacité de communiquer avec la nature autour de soi pour en faire partie, d'être enseigné par elle et soigné dans le stage de base, chamanique de base, utiliser la reliance au vivant à travers notre corps pour nous soigner, pour renforcer notre intention. On l'utilise en stage vraiment pour construire une intention, pour être soutenu par le vivant pour une intention qu'on pose. Puis on intensifie la reliance au vivant jusqu'à fabriquer un élixir chamanique, suivre un espèce d'apprentissage ou un enseignement par la nature dans ce stage-ci. Et on apprend aussi à transformer ce qui remonte ou ce qui a besoin d'être forgé aussi. C'est aussi pour créer des projets dans la forge alchimique. On va développer la relation aimante avec le vivant et avec soi-même,
les relations qui font vraiment grandir. Voilà, comment grandir, comment les relations font grandir. Rien ne grandit sans relation, en fait. Il faut toujours faire un lien avec autre chose pour grandir, mais il faut que ce lien soit sain et constructif. C'est ce qu'on fait là. Et puis, on va, quand on se sent prêt, il n'y a pas d'obligation, hein, de rythme, on peut arrêter le parcours quand on veut. De toute façon, c'est évalué chaque fois au fur et à mesure par les thérapeutes ou animateurs qui vous suivent si c'est OK de continuer. Donc là, on a le stage très engagé d'explorer le champ akashique et de transformer les schémas hérités. Le travail de constellation chamanique, qui est vraiment aussi un travail de réparation, de conscientisation de liens, pour être plus à sa place, chacun dans sa vie. Hein. Puis le stage pratique de puissance et de guérison avancée niveau 2, où on commence à utiliser tout ce qu'on a appris pour soigner, pour prendre soin de soi, de son environnement. Et parce qu'on sait prendre soin de soi, de son environnement, alors on est encore plus capable d'accueillir et de prendre soin de son âme, des parts de soi, des talents, etc., qu'on retrouve dans ce stage-là. Voilà. Dans ce stage-là, dans le recouvrement d'âme, ce n'est pas une fin, c'est vraiment, on apprend plein de lieux et de liens qu'on peut continuer de développer. On peut continuer de soigner, d'inclure des parties de soi, etc. D'ailleurs, c'est un stage qu'on peut aussi refaire. Il n'est jamais le même. Toujours autre chose qui vient, qui est soigné, qui grandit. C'est vraiment un parcours pour développer nos capacités et notre conscience dans nos liens à la vie et dans nos liens à qui on est. C'est vraiment l'idée, c'est toujours de révéler qui on est. On a des stages hors parcours, comme de révéler sa source d'abondance et de talent. Oui, juste sur le parcours, est-ce que tu peux donner une idée du rythme auquel on peut suivre ce parcours? Alors, les stages 1 et 2, ils peuvent être collés parce que voilà, ils sont très complémentaires. Dans le stage d'été, on les accole. On peut aussi coller un stage de base et un stage sur la relation naturelle et un stage de constellation. Les pratiques sont différentes. Il n'y a pas de saturation de travail. C'est une autre façon de le faire. Donc, pour ça, je ne peux pas dire. Après, pour le stage schéma karmique, il y a une nécessité d'avoir un temps de latence avant. Et, pardon, il est là. Un temps de latence avant. Et puis, surtout, un bon mois, voire 1 mois et demi de pratique d'intégration après. Voilà. Et pour le recouvrement d'âme, c'est la même chose. Il y a vraiment du temps à prendre avant, 15 jours à prendre avant pour se préparer et un bon mois ensuite pour continuer d'intégrer le stage. Pour les autres, on a moins ces conditions-là nécessaires. Néanmoins, c'est très variable d'une personne à l'autre. C'est là qu'intervient notre façon de faire avec un suivi personnalisé. Il y a des personnes qui doivent vraiment prendre plus de temps de pratique et de soins individuels aussi, avec l'approche chamanique de la thérapie ou leur autre thérapeute, pour intégrer, pour se sentir proche, prêt pour l'étape suivante. Donc ça, on ne peut pas généraliser pour ça. Il y a des personnes qui peuvent faire le parcours en 6 mois, et il y en a d'autres qui vont mettre 18 mois pour le faire. D'accord. Si ça répond aux questions. Voilà, juste pour dire que les applications des stages, on a révélé sa source d'abondance et de talent. C'est un stage qui est autant pour particuliers que pour professionnels entreprises. On va utiliser le voyage chamanique, le travail dans la forge et la reliance nature pour aller activer l'abondance vers des projets ou vers des intentions. Ça, c'est une chose. Et puis, une autre approche qui se fait
seulement après le recouvrement d'âme, hein, encore plus avancé. C'est l'approche consciente de la mort où on va explorer l'après-vie pour mieux revoir ses choix de vie actuels, quoi. On a aussi chamanisme et projets professionnels. Voilà, c'est pour vous donner des idées des applications ensuite, hors parcours, de ce que les outils peuvent apporter. D'accord, Liliane, là, on a fait le tour quand même des propositions de stage. Oui. Est-ce que tu veux Je vais voir montrer qu'on a, donc si vous, voilà, si on a aussi la plateforme donc de reliance et de soins, vous avez tout plein de soins. Donc là, c'est la plateforme de soins en ligne. Vous pouvez accéder directement aux soins en ligne. On va vous donner l'adresse dans le chat. Vous verrez qu'il y a des soins payants, il y a aussi des rituels gratuits, comme le rituel chamanique de libération, hein, une forme de Ho'oponopono. Il y a des ateliers de gestion de stress. On utilise des méthodes qu'on connaît, mais qui sont connues, mais où on intègre le travail avec des esprits, avec des ressources du vivant. Là, vous pourrez voir tout ça dans les ateliers. Et on a aussi dans les soins. Et on a tous les ateliers en ligne avec des voyages chamaniques suivis de soins. Voilà. Et les ateliers qu'on avait vus, un atelier chamanique 1 pour être chez soi. Voilà, l'homme creux, etc. Ils sont tous ici à cet endroit. Voilà, ici, vous les retrouvez. Et on les retrouve, sinon, si vous voulez faire court, très simple, vous allez sur la page d'accueil du site Nature, Conscience et Chamanisme. Vous allez voir. Donc peut-être aussi préciser, donc là, c'est tous les ateliers en ligne, en différé, on va dire, enregistrés. Et de temps en temps, à peu près une fois par mois, il y a des ateliers en ligne, en direct. Exactement. Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous serez averti des nouveaux ateliers et des nouveaux soins en direct, en ligne. Et ils sont aussi donc, sur la page d'accueil du site. C'est pour ça que je reviens à la page d'accueil. Vous regardez nos pratiques chamaniques en ligne. Lundi 20 février, on a la porte ouverte qui est aujourd'hui. Le mercredi matin, il y a des pratiques du matin en ligne. Et puis, on vous retrouvez un soin et un voyage chamanique en ligne. Et vous avez ici le lien. Tous les soins en ligne sont ici. Tous les ateliers sont ici. Mais quand il y a quelque chose de nouveau, vous le par la newsletter. Et en général, c'est aussi affiché ici et dans l'agenda du site. L'agenda du site, vous voyez toutes les attendez voir, hop. Vous voyez aussi tous les stages et les événements. Voilà. Ou quand vous cliquez sur le lien, vous avez dessus, ça vous dirige soit, par exemple, le cercle de tambour près de Carcassonne, mais vous pouvez contacter Hélène. Si vous voulez en savoir plus sur ce stage-là, vous cliquez plus d'infos ici, vous retombez sur la page du stage. Hein, vous pouvez à nouveau vous inscrire aussi. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le parcours. Il y a quelques personnes qui étaient intéressées par l'approche chamanique de la thérapie. Donc je Oui, viens... au tout début, il y a une personne qui était intéressée. Est-ce qu'il y a des questions d'abord sur le parcours encore ou pas? Alors, il n'y a pas de questions. Il y avait des questions sur l'hébergement. Est-ce qu'on était hébergé sur place et sous quelle modalité? Oui, ça dépend d'un stage à l'autre. Il y a toujours de l'hébergement sur place
La plupart des stages sont résidentiels. Certains permettent de loger dans les environs ou à proximité, mais pour les stages très intensifs, avec le travail en soirée, les grosses transformations qui ont lieu, on doit rester sur place, dormir sur place. Donc ça, c'est toujours organisé en pension complète. Et les tarifs sont peu chers, mais ça varie forcément selon le lieu de stage que l'on a. Mais quand vous cliquez sur s'inscrire, vous donnez vos coordonnées et vous recevez une fiche d'inscription avec tous les détails pratiques, justement pour les stages. Donc ça, vous pouvez très bien demander simplement des infos. On vous envoie la fiche et vous avez toutes les infos dessus. Donc, il y a Radija qui pose la question, la fin du parcours, cela permet-il de devenir thérapeute? Non, alors ce parcours chamanique de l'Homme Nouveau, c'est un parcours personnel, même si on a plein d'outils dedans qu'on peut utiliser soi-même, pas pour les enseigner, mais déjà dans notre quotidien. Voilà. Après, si on est déjà dans une expérience d'accompagnant, de soignant ou de coach ou de formateur, alors on peut intégrer la formation pour thérapeute, l'approche chamanique de la thérapie. Voilà, et on a une question aussi d'Olivia qui dit, est-ce que tous les formateurs ont fait le parcours complet? Ah, forcément. Forcément. Après, je ne sais pas si elle parle des formateurs, les amateurs, ceux qui suivent l'approche chamanique de la thérapie ensuite. Alors, Olivia, peut-être tu peux nous préciser, nous envoyer un message. Donc, on a Mehdi qui pose la question, le début du parcours commence en avril, c'est bien ça? Le début du parcours, il commence à tout moment. Par D'accord. exemple, le week-end prochain, il y a un stage sur la relation. À mi-avril, il y a à nouveau un stage de base avec le voyage chamanique. Donc, les stages d'introduction pour tous, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de comprendre qu'on peut commencer par différents stages pour commencer le parcours déjà. Hein. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il faut, pour aller dans la suite du parcours, il faut faire le stage d'initiation au voyage chamanique. Lui, je crois que le prochain est mi-avril, hein, à moins qu'il y en ait un autre en mars. Ok, Voilà, je ne Mehdi, l'ai pas en tête là. Je ne l'ai pas en voilà, tête. donc voilà, bon, il disait si on loupe la première date, possibilité de rattraper pour cette année, mais du coup, je pense que tu as répondu. Ça, il faut voir, parce que par exemple, oui, pour le stage suivant sur la forge, le prochain, ouais, ça, il faut voir. Ouais. C'est en mai ou alors dans l'été avec le stage intensif. D'accord, Olivia a dit qu'elle ne sait pas préciser sa question, qui posait la question, est-ce que tous les formateurs, formatrices ont fait le parcours complet? Bon. Les animateurs de stage, est-ce qu'elle parle des animateurs de stage? Est-ce que tu parles des animateurs de stage? Ou est-ce qu'elle parle qui sont, parce que nous, on ne parle pas tellement de formateurs ou de formatrices. Animateurs de stage, oui. Oui. Oui, oui. Les animateurs de stage ont fait tout le parcours et ils ont fait toute la formation en approche chamanique de la thérapie. Le parcours chamanique de l'homme nouveau, il donne des outils qu'on va encore utiliser encore à un autre niveau en tant que thérapeute. Ensuite, dans la formation pour l'approche chamanique de la thérapie, on va apprendre à travailler depuis un autre niveau de conscience. On va apprendre ce qu'est la vision systémique. Quand on soigne quelqu'un, on regarde dans toutes les directions, ou éclairé par cette conscience, toutes les directions pour voir la personne et où on amène par un autre endroit, par un autre relais, la ressource manquante dans le champ de la personne et tout ce à quoi elle est reliée. Et l'approche chamanique de la thérapie, elle travaille par étapes.
Elle travaille sur la vision d'ensemble, elle travaille après sur les différentes couches de conscience de la personne et de l'environnement, parce qu'on l'appelle approche chamanique de la thérapie, mais en fait, c'est une façon de prendre soin du vivant pour révéler la beauté de l'être, mais aussi pour révéler une entreprise, pour soigner une famille, un groupe, une situation, etc. Elle s'applique à tous les domaines de la vie et on ne soigne jamais un élément séparé, en fait, dans cette approche-là. On soigne un ensemble. Voilà, donc ça, c'est... Et ce parcours se fait en 6 étapes, 6 niveaux de travail, mais on peut ne suivre que les étapes 1 et 2, par exemple, les modules 1 et 2. C'est un parcours assez intensif, avec de la supervision, du travail en ligne entre les modules, 6 modules de 5 jours environ, plus du travail entre et des soins à donner et des comptes rendus à faire de soins qui sont supervisés. C'est vraiment une formation engagée pour professionnels qui nécessite de prendre du temps pour le faire et d'avoir suivi le parcours chamanique de l'homme nouveau avant, bien sûr, puisque on doit apprendre à utiliser ces outils. Alors, pour des personnes qui disent « Ah, mais je sais déjà faire ceci et cela », d'ailleurs, il y a Olivier Chambon, le docteur Olivier Chambon en dessous qui en parle, qui a suivi plein de parcours par ailleurs, comme à la FSS et d'autres parcours thérapeutiques ou chamaniques, et il explique bien qu'on ne fait rien de la même chose. On ne fait pas la même chose dans ce parcours-ci. Il est très complémentaire à d'autres parcours chamaniques ou thérapeutiques, et parce que celui-ci, il est vraiment très structuré et il donne des outils en plus, et une vision beaucoup plus large et beaucoup d'autonomisation aux personnes. Ok, donc Olivia, qui posait la question justement de l'approche chamanique de la thérapie, a compris. Ok, c'est bon. voilà. Donc pour l'approche chamanique de la thérapie, je ne sais pas si vous avez vraiment des questions précises maintenant, mais sinon ça peut être un autre rendez-vous ou que vous prenez le temps de regarder ce qui est sur le site par rapport à ça. C'est donc une autre étape. Ce qui peut être bien aussi, si vous voulez un petit peu en savoir plus. Il y a une question de Baptiste qui demande si on doit refaire certains stages quand on a des difficultés à voyager seul. Ça, il faut voir, Baptiste, qu'est-ce que tu ne sais pas bien faire. Mais si tu suis les ateliers en ligne, ça doit venir, et peut-être une fois une consultation individuelle où pendant que tu es guidé, pendant le voyage, on voit où sont les difficultés pour les soigner. Ça, c'est une autre possibilité. Après, les stages plus avancés, quand on les refait, ce n'est pas forcément parce qu'on ne sait pas bien faire, c'est parce qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin dans ce stage-là et de travailler d'autres problématiques ou d'autres intentions. Ça, c'est possible aussi. Le parcours, ce n'est pas quelque chose qui finit où on ne peut plus le faire. Le stage schéma karmique, si vous le refaites tous les 2 ans, vous allez avoir de grosses surprises. Si vous refaites le travail de recouvrement d'âme, vous allez retrouver complètement d'autres parts, même des archétypes, des capacités collectives, etc. En tout cas, si vous avez envie de regarder un petit peu les applications possibles de ce travail, vous avez le carnet de voyage chamanique qui décrit brièvement la vision chamanique de fond, où je raconte aussi comment j'en suis arrivée à faire ce genre de travail et les applications possibles. Voilà. Et pour les pros, un livre plus technique, on va avoir le livre sur l'approche chamanique de la thérapie que j'ai coécrit avec Olivier Chambon, où on parle en effet des différentes étapes de l'approche chamanique de la thérapie et les spécificités de cette approche, les liens avec la physique quantique, le travail sur par exemple, ce dont parlait, je crois que c'était David,
les expansions de conscience non maîtrisées, ce genre de choses-là, comment cette approche, et alors, elle a été créée pour des personnes qui avaient des perceptions qu'ils n'arrivaient plus à contrôler au départ. Et les esprits ont montré que voilà, l'humain, il avait oublié de s'occuper, de bien border son corps, ses champs énergétiques, voilà, prendre soin de ça, de les réinvestir et de les soigner. Donc, c'est une spécificité de cette méthode que de soigner, la définition de la personne, ses contours. Et sa définition, c'est expliqué dans un chapitre spécifique dans ce livre-là. Donc, vous pouvez aussi regarder ça. On parle un peu de l'approche chamanique de la thérapie là-dedans, mais si vous voulez vraiment des choses plus techniques, alors il faut aller voir ce livre-là. Bien. Est-ce que ça répond pour les personnes qui étaient intéressées par l'approche chamanique de la thérapie? Est-ce que ça dégrossit pour vous? Donc, on a une remarque de Laurence qui dit « C'est très intéressant, le côté autonomie structurée, accompagné et rassurant. » Oui, c'est vraiment, c'est pas décrit en ligne comme ça, mais si vous cliquez sur les stages avancés, vous verrez que dans les prérequis, il y a au moins une séance individuelle avant un stage, et des fois c'est plusieurs, hein, jusqu'à ce que personne soit prête, et une séance ensuite, mais ça peut être plus. Ça peut être plus selon les besoins. Et bien sûr, on peut toujours aussi demander des séances individuelles pour travailler quelque chose en individuel, hein, aussi. Mais on va très rapidement demander aux personnes qui suivent des séances régulièrement de au moins apprendre la méthode du voyage chamanique pour pouvoir elles-mêmes continuer le soin. Voilà. Ou certains ateliers en ligne pour pouvoir elles-mêmes vraiment continuer, s'approprier le soin, la ressource et l'intégrer. C'est l'idée. D'accord. Est-ce que tu veux dire quelque chose à propos du soin chamanique, des soins chamaniques en eux-mêmes, pour les personnes qui seraient intéressées? Je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas qui est-ce Ou est-ce qui. que vous avez des questions sur les soins? Des questions précises. Je ne sais pas si par exemple Aline ou Hermine veulent intervenir pour en parler. Est-ce que Aline, Oui. tu peux nous dire quelque chose des soins chamaniques? Vous parlez des soins chamaniques. En fait, on va travailler, ça va nous permettre, voilà, ça revient plus en face. Ça nous permet d'avoir une vision globale de la personne, de ses différents champs, etc. Et on va travailler sur ces différents corps, sur le corps physique, sur le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, jusqu'au corps spirituel. Et à chaque fois, par rapport à une intention que la personne a posée, on va voir qu'est-ce que le corps en question a à nous raconter. Qu'est-ce qui fait que son intention ou son besoin n'est pas concrètement dans sa vie. Et on va aller voir quelles sont les parties peut-être qui ont été comme déchirées, qui ont été non vues, qui ont été blessées. Et avec l'aide des esprits de la nature, on va amener les ressources nécessaires pour venir combler un petit peu ces manques, venir renforcer. On parlait tout à l'heure de besoin d'être bien dans ses contours, etc. On va renforcer, par exemple, tous les contours du corps éthérique de la personne, où on va travailler, redonner de la fluidité dans son corps émotionnel, par exemple. S'il y a eu des cristallisations. Là, je fais vraiment très, très, très général. Je ne vais pas partir sur des cas précis. C'est vraiment pour vous donner une idée. Ce qui est surtout intéressant dans ces soins, c'est que les esprits avec lesquels qui vont se présenter, c'est vraiment l'intelligence qui va venir par rapport aux besoins de la personne qu'elle va formuler à travers son intention. L'esprit va savoir exactement où aller, comment faire, comment réagir, comment préparer le corps, comment le guérir. Et
ça va faire remonter les zones qui ont été blessées peut-être des choses de l'enfance ou peut-être des choses encore plus anciennes ou des choses qui sont en lien peut-être avec la lignée maternelle ou paternelle, je ne sais pas. D'accord? Mais c'est comme si toute cette vision-là nous permet d'avoir tout le champ de la personne et qu'est-ce qui se passe en elle par rapport à l'intention. Et on soigne cela. L'esprit bien soigné, bien éclairé. Et en tant que cliente ou client, on n'est pas passif, on n'attend pas que ça se passe. On active et on prend son pouvoir aussi d'humain que d'accepter sa guérison et d'être quelque part, de permettre, de s'autoriser à se guérir et à se réparer. Voilà, en très très grand, pour vous donner une petite idée. Oui, en effet, dans l'autonomisation, la personne, nous, on fait seulement de la mise en relation et elle doit continuer d'activer cette ressource ou cet esprit elle-même pour réparer. C'est comme un remède, il faut en prendre plusieurs fois régulièrement pendant un certain temps avant que ça ait fait effet. Donc, il y a cette implication de la personne dans ce travail-là. Ce n'est pas un travail passif. Hein. D'accord. Est-ce que Hermine, toi, tu veux témoigner de quelque chose en lien avec les soins chamaniques? Oui, je peux toujours ajouter que pour moi-même, pour donner des soins, c'est vraiment de l'ordre de la beauté. C'est comme la médecine de la beauté. Et on va apporter aux gens des notions qui ne peuvent pas être vraiment compris avec le mental. Il y a une sorte une compréhension non mentale qui se fait à travers le soin. Et il y a toujours c'est toujours très surprenant qui vient. Donc, on travaille avec une référente de guérison et qui apporte vraiment des choses qui sont justes. Et donc, voilà, donc ça peut avoir des effets très précis, même si on travaille, par exemple, sur un problème physique. Voilà, donc, mais c'est aussi au niveau des soins, quand il y a certains problèmes affectifs ou professionnels. Voilà, c'est vraiment, ça permet à la personne d'avoir de ressources pour continuer et pour aller au-delà de son problématique. Voilà. Merci. Merci. Les soins, comme on les propose, c'est chaque fois des occasions. En fait, on perçoit qu'il y a une intelligence dans la personne qui veut évoluer. Donc, c'est un signe d'évolution, en fait, la demande de soins. Et cette évolution nécessite d'intégrer à nouveau une ressource. Et cette ressource, quand elle vient dans le soin, par ce point de conscience que nous, on appelle référent de guérison, une conscience qui a un regard plus large que le nôtre. Quand cette ressource vient, elle bénéficie à tout l'environnement de la personne, mais même le thérapeute aussi, il en bénéficie, puisque chaque fois une nouvelle ressource qui vient. Donc c'est toujours un cadeau en plus qu'on reçoit les soins. Ok. Donc, il y a un témoignage de David sur Facebook qui dit « C'est exactement cela, ma sensibilité n'est pas simple à gérer. Je dois apprendre à limiter, organiser mon champ énergétique car je ramasse trop de choses autour de moi. » Donc ça, c'était plutôt sur ce qu'on avait dit un peu avant. Oui. Et aussi, sur ce qu'on avait dit avant, il y a Radija qui dit « J'ai fait avec Liliane 3 stages, voyage chamanique, voyage dans la forge, l'animal totem et le recouvrement d'âme. Ma question est la suivante. Pour renforcer le recouvrement d'âme, comment continuer à le faire toute seule ? Est-ce que l'utilisation de l'esprit que j'ai rencontré dans la forge peut m'aider ? » Oui, il faut recommencer par la base avec l'animal totem et lui demander voilà, qu'est-ce qui doit être fait maintenant. Alors, si le stage a été suivi il y a longtemps, ça vaudrait le coup de suivre les ateliers, au moins les ateliers en ligne, là, les 3 ateliers en ligne.
Et il y a eu des nouveaux stages qui se sont intégrés dans le parcours. Donc, il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas ça à faire aussi, quoi. Mais sinon, réutiliser les chemins déjà connus, parcourus, animal totem, préparation dans la forge, nettoyer des choses, demander l'autorisation de travailler dans le lieu de guérison d'âme. Et voir à ce moment-là, et peut-être aussi prendre une séance individuelle sinon, ou deux, pour revoir tout ça. Eric nous dit « Merci pour la qualité de votre présentation, claire, maîtrisée, très inspirant, essentiel, passionnant. Un seul regret pour moi, qu'il n'y ait pas plus de dates, car parfois compliqué de suivre le parcours dans l'ordre, avec comme un goulot d'étranglement quand il y a une seule date. Voilà, à suivre donc. » Oui, oui. C'est compréhensible en même temps que les stages très avancés et très impliquants, tout le monde n'est pas de suite prêt à les suivre. Et donc, on a beaucoup moins de personnes sur ces stages-là, donc ils ont lieu moins souvent, simplement. Mais on demande aux personnes aussi qui sont motivées de nous dire, voilà, je voudrais suivre tel stage et mes disponibilités, parce qu'on a d'autres demandes comme vous. C'est un peu comme ça que dès lors qu'il y a quelques personnes motivées, on rajoute une date, en fait. On en rajoutera déjà de toute façon, mais on rajoute des fois des dates supplémentaires parce qu'il y a un groupe de demandes. Comme par exemple, il y a des groupes à d'autres endroits. J'intervenais régulièrement en Belgique ou à La Rochelle ou à d'autres endroits au Maroc, etc. Parce qu'il y avait des groupes sur place qui voulaient suivre le parcours et donc ça s'est rajouté, par exemple. Donc, n'hésitez pas à le demander. On vous met simplement on vous note sur la liste d'attente. Et quand il y a plusieurs demandes, on en tient compte. Voilà. Bien, merci pour votre attention. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je reste encore un petit peu, mais bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter par mail. Par l'adresse contact du site. Liliane, je vais envoyer aussi sur le chat le contact de la newsletter Oui. à laquelle vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous avez vraiment regardez-le, voilà, il y a stages au fur et à mesure. ncc.com. Voilà, vous avez 1 à 2 fois par mois, vous avez une newsletter avec voilà, un stage mis en avant et puis les nouvelles dates, le lien vers les nouvelles dates. Voilà. Il est prévu normalement des stages de constellation qui auront lieu près de Dijon aussi. On est en train de les organiser. Mais c'est prévu des stages et formations supplémentaires pour professionnels. Herbine, tu as laissé ton micro ouvert. Voilà, très bien. Merci. Merci à tout le monde. Oui. À très bientôt. Merci à vous. Oui. Bonne soirée. Merci.